virait presque en vue de Paris. Chez vous, les écoles, les restaurants, les bars sont toujours ouverts. Finalement, vous vivez avec beaucoup moins de restrictions que chez nous. Vous êtes en revanche limité dans les déplacements d'une région à l'autre, c'est ça ? Oui, c'est à peu près ça, si on peut le résumer, même si c'est vrai que chaque région applique des mesures différentes. Mais globalement, on a fait ici à peu près l'inverse de ce qu'on a fait en France ces derniers mois, c'est-à-dire que tout presque est ouvert. Les restaurants, les bars sont ouverts en journée et même le soir à Madrid. Dans certaines régions, ce ne sont que les terrasses qui sont ouvertes, mais elles sont ouvertes. La culture est ouverte. Les écoles n'ont jamais fermé depuis le mois de septembre, et ça fait de l'Espagne une exception. Mais c'est vrai, dans le même temps, cela fait des mois qu'il est interdit de se déplacer d'une région à l'autre et parfois le périmètre se réduit à celui de la ville, puisque par exemple, à partir de samedi, il ne sera pas possible d'entrer ou de sortir de Barcelone sans un motif valable. Alors, vous l'avez dit, Pedro Sánchez s'est fixé un objectif, celui du 9 mai, pour mettre fin à l'état d'urgence. À ce moment-là, il est possible qu'il n'y ait plus de restrictions de mobilité et que prenne fin le couvre-feu qui commence ici à 22 heures. En ce qui concerne l'épidémie, eh bien, l'Espagne a mis derrière elle la troisième vague. Le taux d'incidence est 4 fois moins élevé qu'en France, donc la situation est relativement bonne, même si on reste très prudent et on n'hésitera pas à prendre de nouvelles mesures si ça repart à la hausse. Concernant la vaccination, eh bien, on est dans la moyenne européenne, puisque 13% des Espagnols ont déjà reçu une première dose du vaccin. C'est le même chiffre à peu près qu'en France, en Allemagne ou en Italie. Et vous l'avez dit, cette vaccination devrait s'accélérer dans les prochaines semaines avec cet objectif ambitieux pour beaucoup. On verra s'il est réalisé de 70% de la population vaccinée d'ici l'été.